La raison pour laquelle ils veulent pouvoir sortir le cash aussi, donc là, encore une fois, c'est pas Théo et Thibaut, les deux complotistes sur YouTube qui en parlent, c'est un article de blog du FMI, donc le plus officiel possible, on peut pas faire, un IMF, donc International Monetary Fund, FMI en français, leur blog, donc voilà, c'est le blog officiel du FMI, article de 2019, donc ça c'est un article que j'ai trouvé en lisant le livre de Lynn Alden, donc comment ça s'appelle, Broken Money, donc je vous conseille fortement, et si vous faites l'effort de lire jusqu'à la fin, vous allez arriver sur une partie sur le cash, où elle parle de cet article en fait, où ils ont fait une petite étude pour essayer de mettre en place des taux d'intérêt négatifs. Mais pas ce que vous croyez en mode on va pouvoir emprunter pour les maisons, des choses comme ça. Non, 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 c'est pas ça l'idée. Taux d'intérêt négatif pour tous les produits, c'est-à-dire aussi vos livrets A, des choses comme ça. Alors, comment ça va se traduire en fait? L'idée, c'est quoi? Le raisonnement, en fait, il y a eu des crises financières, on a baissé les taux d'intérêt, donc remettez-vous dans le contexte de 2019. Hein. On n'avait pas eu encore la crise sanitaire. Et c'est vrai que les taux d'intérêt étaient plutôt bas. Ils les ont baissés à zéro, voire négatif à un certain moment pour stimuler l'économie. Mais dans l'idée, en 2019, ils disaient on a des taux d'intérêt assez hauts, de l'inflation aussi élevée. Donc, on est un peu dans la merde si jamais on a une autre crise financière. On ne peut pas trop les baisser, en fait, parce que les taux d'intérêt étaient déjà bas. Bon, comment on fait, en fait, pour stimuler l'économie? Et ce qu'ils se sont demandé, en fait, c'est que dans un monde sans cash, en fait, il y aurait plus de barrières à des taux d'intérêt négatifs. Une banque centrale, et là, c'est le FMI, c'est pas moi qui le dis, hein, pourrait réduire à moins 2%, moins 4% pour contrer un taux, une récession sévère. Et, attention, regardez bien, parce que ça, je pense que c'est la première fois que vous allez être exposé à cette idée, les taux d'intérêt négatifs seraient transmis aux dépôts bancaires, aux prêts et aux bons. Donc là, les prêts, c'est bon, parce qu'on te paye pour emprunter, mais dépôts bancaires et bons d'État, c'est-à-dire que au lieu d'avoir du 3% où on se fout de la gueule du livret A à 3%, mais là, ça serait du moins 2, du moins 4%. Donc en fait, finance la dette. Sans le cash, les dépositaires, donc vous, devrez payer les taux d'intérêt négatifs pour garder leur argent à la banque. Ce qui fait que du coup, la consommation, enfin, les dépenses et les investissements, plus attrayants, parce qu'en fait, au lieu d'être rémunéré pour votre épargne, vous aurez payé pour conserver votre épargne à la banque. Donc du coup, mieux vaut la dépenser dans les choses productives ou la dépenser pour se faire plaisir plutôt que de perdre de l'argent petit à petit. Ça, et du coup, on arrive sur la notion de vélocité monétaire. Non, ça engendrer la demande et stimuler l'économie parce que les gens, en fait, ils auraient envie de dépenser vu qu'ils perdent de l'argent s'ils le laissent à la banque. Et attends, parce que là, il y a Axel qui dit le taux d'intérêt négatif, ça existe déjà avec les fiat sous inflation. Alors non, là, on est sur les taux d'intérêt positifs. Ils n'ont pas compris les implications. Il faut vraiment expliquer. Ouais, il faut vraiment expliquer le truc parce que tu as la résultante sur ton pouvoir d'achat. Imaginons que tu as un taux d'inflation, je dis une connerie, de 10%. D'accord, taux d'inflation de 10%. Tu as une augmentation de tes revenus de l'ordre de 5% par an. Bah, en fait, tu perds du pouvoir d'achat de 5% par an. Tu t'appauvris en termes de pouvoir d'achat de 5% par an. Si tu es sur des taux d'intérêt négatifs, d'accord, tu as toujours une inflation. Simplement, le taux d'intérêt négatif, ça veut dire que toi, si tu déposes de l'argent à la banque, ton épargne n'est pas rémunérée, donc tu ne vas rien gagner. Au lieu d'avoir un 3% ou 4% sur ton livret A, tu vas avoir un moins 2, moins 3, moins 4%. On verra jusqu'où ils vont descendre. Donc, tu vas devoir payer la banque pour avoir la possibilité de laisser cet argent-là à la banque. Et en plus de ça, tu vas taper l'inflation. Donc, ça veut dire que c'est un effet démultiplicateur. Donc, c'est pire. C'est pire, pire, pire. Et en plus de ça, tu vas financer une dette, encore une fois, où on voit ce qu'ils font avec le pognon et tout. Ça sent la merde, quand même. Hein. Voilà, et après, regardez du coup la deuxième partie pour compléter, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le FMI qui a fait cette étude-là. Donc, en fait, les institutions financières, ils ont déjà pensé. Donc, c'est vraiment pas anodin quand on vous parle de supprimer le cash. Pourquoi, en fait, et c'est vraiment là, c'est peut-être pas intuitif, mais pour le coup, pour moi, quand ça a cliqué de suite, en fait, quand le cash est disponible, cependant, donc là c'est leur situation souhaitée, des taux d'intérêt négatifs sur les dépôts bancaires et les bons d'État. Cependant, quand le cash est disponible, couper les taux et les mettre en négatif, ça devient négatif. Pourquoi? Parce que
Le cash, ça a le même pouvoir d'achat que les euros à votre banque, hein, mais à un taux d'intérêt nominal de 0. Parce que oui, vous ne gagnez pas d'argent sur vos billets, mais vous n'en perdez pas non plus. Bon, tu as l'inflation, effectivement, comme ce qui est commenté, mais dans l'idée, tu n'as pas moins 2, moins 3, moins 4% de tes billets, tes pièces qui disparaissent dans la nuit, comme ça peut être le cas sur un compte bancaire avec un taux d'intérêt négatif. Et du coup, ça peut être obtenu dans des quantités non limitées. C'est pour ça qu'ils commencent à limiter les retraits aussi, parce que pour l'instant, bon, ils te posent des questions, mais tu peux toujours retirer, pas non plus peut-être des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros en cash, mais tu peux quand même te démerder en obtenir des quantités assez conséquentes contre des banques monnaie. Donc, ils font vraiment la différence entre le cash et ce que tu as à la banque. Et du coup, en fait, il y a une possibilité d'arbitrer. Et plutôt que de laisser votre argent à la banque et payer des frais négatifs, c'est dit noir sur blanc, hein, tu peux simplement détenir du cash à 0 intérêt. Donc, en fait, tu peux te dire, OK, tu essaies de m'enculer avec du moins 2, moins 3% sur mon compte. Du coup, je le sors en cash et au moins, je ne gagne pas d'argent. Je n'ai pas mes 3% sur mon livret A, mais au moins, j'en perds pas. Et donc, le cash, c'est une option gratuite sur des taux d'intérêt à 0 et du coup, agit comme un plancher. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, les mecs, les banques centrales ne peuvent pas. Donc voilà, c'est vraiment, quand on vous dit le cash va disparaître, machin, ça, c'est vraiment le FMI, les banques centrales, ce qu'ils souhaitent, c'est ça. C'est pas la crise sanitaire, c'est pas c'est pour blanchir de l'argent, c'est la monnaie des criminels. Vraiment, leur intérêt, c'est ça. Vous obliger à dépenser et ne plus avoir aucun moyen d'épargne pour conserver. C'est même pas en net, c'est juste en nominal. En fait, tu seras déjà en négatif. Donc en net, tu seras le taux d'intérêt négatif plus l'inflation. Donc là, ça va être fun. Hein, en s'amusant. Là, on en revient au truc. Tu ne détiendras rien et tu seras heureux. Hein, ça va dans cette extension, mais ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'on a des gens quand même au-dessus de nous qui, pour certains d'entre eux, n'ont jamais été élus. Hein. Qui c'est qui a essayé de voter pour Christine Lagarde pour qu'elle soit présente là-bas, à la Commission européenne ou ce que vous voulez. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui se situent au-dessus de nous, qui n'ont pas été élus ou qui sont présents parce qu'ils ont fait une mainmise pour monsieur, un monsieur ou quelqu'un en particulier. Et on a des mecs quand même au-dessus de nous qui utilisent de l'argent public, de l'argent des Européens quand même, qui bossent, qui créent de la richesse, etc. Ils prennent des deals où ils se font enfumer en long, en large et en travers et ils créent des lois pour vous restreindre encore plus vos libertés et la possibilité pour vous d'avoir des choix dans les années à venir. C'est quand même un truc de fou quand même. Hein. Moi, je me demande quand même comment les gens ne font pas pour se révolter ou se rendre compte de ce qui existe. Parce que, je sais pas, genre, tu te dis quand même, l'histoire de la France a montré quand même que pour moins que ça, il y avait des révolutions et des coupages de tête quand même pour moins que ça. Là, aujourd'hui, les gens ne se réveillent plus. Alors, on peut se poser des questions. Est-ce qu'ils en ont rien à foutre? Est-ce qu'ils sont pas au courant? Est-ce qu'ils ont, je sais pas, ils ont perdu leur niveau de testostérone qu'il pouvait y avoir il y a quelques années en arrière quand même, à minima. Mais là, c'est quand même assez dingue. Et je pense que pour beaucoup de gens, la solution, ça sera de réfléchir. Parce qu'au-delà, vous pouvez réfléchir à toutes les stratégies pour pouvoir vous protéger, investir en crypto, etc. Mais je veux dire, si c'est à chaque fois pour vous mettre des bâtons dans les roues, à chaque fois, dire on veut mettre du KYC sur les plateformes DeFi, à chaque fois que vous allez faire des transferts, même en crypto, on va vous demander de… j'avais vu des articles, moi, qui disaient qu'on serait obligé de dire les montants en crypto qu'on aurait, même sur des wallets self-custody. Et quand on voit les données, comment elles sont protégées aussi, si demain vous dites que vous avez, je ne sais pas combien de millions, par exemple, en crypto, ou même 10 000 balles en crypto, on voit qu'il y a des mecs qui se sont fait découper et mis dans des valises pour beaucoup moins que ça. Voilà. Est-ce que vous avez confiance 100% au gouvernement pour qu'ils utilisent correctement ces données sans aucun problème, quoi. Déclarer ce que vous allez faire en crypto, tout ça. En fait, on va vous priver de plus en plus de vos libertés et on va vous dire non, mais c'est pour votre bien. Sauf que eux, il n'y aura pas de problème, hein, ils vont bien bouffer, il n'y aura pas de souci. Il y en a plein qui vont crever la gueule ouverte, hein, parce que ça, si l'épargne, elle est plus du tout rémunérée et si derrière, tu peux plus du tout rien faire avec ton argent et si tu peux programmer cet argent-là, par exemple ta carte en te disant tiens, tu veux partir en voyage, tu veux prendre l'avion, tu l'as fait une année, mais l'année d'après, sous prétexte du réchauffement climatique et de l'augmentation de CO2, ta carte elle passera pas parce que tu es responsable évidemment de l'augmentation de CO2. Tiens, tu as bouffé de la viande une fois cette semaine, la fois d'après ça va pas passer, hein. Tu vas bouffer des lentilles, tu vas bouffer autre chose ou des protéines
des protéines d'insectes et puis ça t'ira très bien. Puis eux, pour le coup, ils pourront décider de faire ce qu'ils veulent. Et je comprends pas les gens aujourd'hui qui continuent de nous dire, j'en vois toujours dans la section commentaires qui nous disent ouais, mais la crypto, c'est de la spéculation. Franchement, j'en vois pas l'intérêt. Putain, mais à quel moment, quand tu vois ce genre de truc, tu te dis que la crypto, Ouais. c'est pas le canoë de sauvetage, tu vois? Ça me paraît quand même un truc de fou, quoi. Ou d'autres investissements hors cash, mais en fait, on dit de laisser l'argent à la banque, Exactement. c'est dangereux. C'est safe? Ben non. Là, après, on va passer sur la deuxième partie parce que tu as commencé à introduire, du coup, c'est cool. Mais regardez la proposition qui a été faite, hein, en fait. Comment? Parce que là, il y a la partie, c'est le problème, hein, donc là, clairement, c'est problématique pour eux. Et comment on peut faire? Mais par exemple, on pourrait découper la base monétaire en deux monnaies séparées, donc le cash et la e-money, donc les CBDC, l'euro numérique, et en fait avoir un taux d'échange, en fait, conversion rate. Donc du coup, avoir un taux d'échange entre ton cash et ta monnaie digitale. Donc on n'aurait pas du tout la même valeur sur l'euro numérique et le cash. Et du coup, mettons qu'on ait un taux d'intérêt négatif à 3%, on va mettre un taux de conversion à 3%. Donc du coup, soit tu laisses ton argent à la banque et tu perds 3%, donc tes $100, ils en vaut 97. Soit si tu veux le sortir, tu sors tes $100, mais il y a un taux de conversion. Donc tu peux, au distributeur, on ne te donnera pas à 100%. On va t'appliquer un taux aussi de 3%. Donc au final, si tu les retires directement, tu retires 100, hop, et du coup, tu retires en fait que 97. Donc en fait, ils appliquent un taux. Donc soit tu laisses à la banque et tu as 97, soit tu retires en cash et que tu as 97. Donc c'est un moyen de l'implémenter. Donc bien sûr, ça n'a pas du tout été fait, mais sachez qu'ils ont réfléchi. Donc il va falloir être vigilant. Et je vous invite, voilà, c'est un article, ils y ont réfléchi. Donc continuez d'utiliser du cash, continuez à lever de l'argent pour démontrer qu'en fait, il y a toujours l'utilité, parce qu'en fait, un des arguments, c'est de se dire, il y a de moins en moins de gens qui l'utilisent, donc c'est plus forcément nécessaire. Donc, voilà, petit à petit, on va le phase out et il n'y aura pas de souci. Continuez d'utiliser du cash pour justement au moins avoir au niveau des volumes que les gens continuent d'utiliser et voilà, qu'on en a encore besoin, quoi, parce que franchement, vous voyez un peu ce qui pourrait arriver et ça a été réfléchi. Et ensuite, sur la deuxième partie, donc là, on a vu, vous l'avez peut-être vu passer, hein, le KYC de Spotify. Donc attention, pour l'instant, ce n'est pas encore en France. Mais pour le coup, si vous tapez Spotify ID, c'est au UK, donc au Royaume-Uni, où ils ont décidé de mettre en place une vérification ID. Donc, ce n'est pas seulement votre compte, voilà, il faut être enregistré. Non, c'est carte d'identité ou scan facial. Donc, ID or face verification pour Spotify aux États-Unis, au Royaume-Uni, mais sachez que ça arrive en fait sur toutes les plateformes. Il y a aussi YouTube qui est en train de mettre ça en place. Alors à chaque fois, c'est la protection des enfants et des adolescents en ligne, hein. C'est pour votre bien, c'est pour votre protection. Mais sachez que YouTube est en train de mettre en place un système algorithmique avec l'IA pour savoir en fait comment ça marche. Ils estiment en utilisant machine learning, donc de l'IA, hein, pour interpréter les signaux, pour savoir si un account il est utilisé par un enfant, un adolescent ou un adulte, et ils vont demander en fait confirmation. Donc, si on estime en plus, si l'algorithme estime que tu as moins de 18 ans, tu seras bloqué automatiquement. Et si voilà, ça a été, si tu as été estimé incorrectement que tu es en dessous de 18, il faudra que tu mettes uploading, donc, ta photo ou un selfie. Donc KYC en fait pour YouTube, KYC pour Spotify et KYC pour tout en fait, hein, parce que là, tu arrives sur un autre article. Donc là, ça fait 3 jours. Vérification de l'âge en ligne arrive en Europe. Donc là, on a 5 pays qui sont en test. Et bien sûr, qui c'est dans les précurseurs? La France. Donc le Danemark, la Grèce, l'Espagne, la France et l'Italie sont les premiers à tester cette solution technique. Et là, on pourrait se dire, c'est encore de la merde. Non, vous avez le communiqué officiel sur le site de la commission avec la présentation de guides pour la vérification de l'âge sur les applications pour mettre en place un espace plus safe en ligne pour les enfants. Bah oui, quand même. On va pas mettre ça pour contrôle d'identité pour tout le monde et plus aucun anonymité ou pseudonymité en ligne. C'est pour la protection des enfants. Donc, vous allez prendre des photos, mettre votre tête et votre carte d'identité partout et comme ça, on protégera les enfants. Et en gros, voilà, c'est pourquoi. Alors, contre l'addiction, le cyberbullying, contre l'info contente. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun problème là-dessus, mais dans l'idée,
pour protéger les enfants, on va obliger tout le monde à mettre sa carte d'identité ou passer par l'application parce qu'ils sont en train de développer une application d'État. Enfin, c'est quand même fou, hein, prototype d'application d'État pour vérifier l'âge avec voilà, quelque chose d'user-friendly qui protège la privacité. Bah oui, quand même, on n'est pas des monstres. Hein, et qui va permettre aux utilisateurs de prouver facilement qu'ils ont 18 ans pour accéder à du contenu adulte. Hein, voilà, on a l'exemple des sites porno qui étaient partis en France. Voilà. Alors, personne ne sera capable de traquer. Voilà, bien sûr, regardez les fuites sur Pôle emploi, amusez-vous, regardez toutes les fuites de données des bases d'État les dernières mois, même pas forcément années, mais les derniers mois en France. Vous voyez que voilà, même les infos sensibles, ils ne sont pas capables de les garder, mais là, on te garantit que ce sera bon. Et en fait, il y aura une application voilà, d'État pour te permettre de te KYC partout. Donc, sachez que ça arrive très bientôt. C'est en train d'être mis en place. Donc, vraiment, 1984, on en est quasiment à la porte avec l'IA qui va permettre un contrôle exhaustif de tout. Donc, si on fait un peu le lien et sans forcément être complotiste, parce que là, pour le coup, c'est pas des trucs unofficiels. Hein, c'est la présidente de la Banque centrale qui te dit que l'euro digital arrive. Tu as le FMI qui te dit ce qu'il va être possible de faire avec l'euro digital, guerre contre le cash, et tu as la Commission européenne qui te dit, voilà, on va mettre en place un contrôle de l'âge et donc une vérification de l'identité de tout le monde sur les réseaux sociaux, les plateformes digitales. Donc voilà les nouvelles que je voulais vous présenter. Vous allez me dire ce que vous en pensez.